carte, deux cartes. Ouais, deux, c'est bien, hein. Ok, allez. Ah, ça m'interpelle ce petit message. Connaissance de soi. Alors, plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Est-ce que tu te connais? Je te demande, est-ce que tu te connais vraiment, 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 vraiment? Non, je vous dis ça parce que moi, je me connaissais pas il y a encore 3 4 ans. Là, j'ai fait ma connaissance, hein, et ben, c'est plutôt sympa, hein, je vous dis. Et franchement, bah, plus aussi tu t'observes, tu t'analyses, hein, et plus tu seras en compréhension sur tes actions, sur tes mécanismes, qui sont parfois, bah, comme je dis là, inconscients, mais parfois des habitudes, hein, des mécanismes qui sont faits d'habitude, hein, voilà. Je veux dire, le cerveau, c'est un disque dur, donc au niveau de tes agissements, etc., c'est bien ancré. Donc la connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Voilà, parce que dès lors où tu te connais toi-même, dès lors où tu te fais confiance à toi-même aussi, que tu t'aimes, eh ben c'est clair, c'est une clé, hein, c'est la clé de l'épanouissement, du bonheur, de l'amour de soi, de la libération. Et franchement, c'est le bonheur, c'est le kiff, hein. Ensuite, ah bah tiens, le lâcher prise, le toujours, le fameux. Alors le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Le lâcher prise. Alors, de toute façon, comme on dit, on peut pas contrôler tout le monde, les événements. On peut contrôler que soi-même, hein. Le contrôle, c'est une illusion de l'esprit, hein. Tout est dans le mental, hein. Et quand tu n'es pas dans le lâcher prise, ça veut dire que tu n'es pas dans l'acceptation. Alors des fois, tu veux absolument tout savoir, tout comprendre, mais des fois, tu peux pas tout savoir et tu peux pas tout comprendre. Surtout, bah voilà, surtout quand tu es en silence radio ou que l'autre est en séparation. Donc, il faut juste que tu te ressentes sur toi-même déjà. Et voilà. Et on te dit, si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, donc dans présent, il y a présent, hein, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Donc, remets-toi à l'instant présent, soit dans l'acceptation de ce qu'il se passe, soit dans l'acceptation de ce que tu vis, soit dans l'acceptation que tu ne peux pas tout contrôler, et accueille les moments présents, accueille ce que la vie t'offre à l'instant T. Et puis, crois-moi que des fois, tu as des belles surprises, hein. Voilà. Et aussi, le lâcher prise, hein, ça passe, comme je disais tout à l'heure, par la connaissance de soi aussi. Plus tu te connais, plus tu as confiance en toi, plus tu as conscience de ta valeur, et ben plus tu vas être dans l'acceptation de tout ce que tu vis aussi. Et ensuite, on a eu quoi? Transformation. Accepte d'abandonner ce qui n'est plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Ton nouveau toi. Voilà. Là, on te dit, bah, quitte, abandonne ce qui ne te convient plus. Donc, que ça soit sentimentalement, le boulot, voilà. Enfin, je sais pas, même si là, tu t'aimes plus où t'habites, bah, je sais pas, essaye de changer des choses, transforme les choses pour aller de l'avant, pour changer les énergies. Change aussi peut-être une façon de faire. C'est ça aussi, abandonne peut-être une habitude, je sais pas moi, une habitude que tu as. Voilà, par exemple, tu dis oui à tout, bah, change ça, dis un petit peu non, tu vois. C'est un exemple, hein, mais ça permet aussi bah, de régénérer certaines énergies. Et mais là, on dit, faut pas lutter contre ces changements, faut pas lutter, parce que c'est ce qui permet aussi d'avancer d'avancer sur, enfin, sur notre chemin d'élévation, d'amour de soi, même si ça doit passer par des transformations un peu compliquées, hein. Je ne sais pas d'ailleurs si le papillon, il a mal quand il se transforme. Tu vois, c'est une question là que je me pose existentielle. Quand il mue, voilà, quand il se transforme, là, quand la chenille devient papillon, est-ce que ça lui fait mal? Ça, tu vois, ça serait curieux. Ouais, ça, des fois, je suis perchée, hein, je me pose des questions. Mais en tout cas, voilà, devenez une meilleure version de vous-même, hein. Alors après, si vous avez besoin d'un accompagnement, d'une guidance, d'un coaching, d'un guide spirituel, voilà, pour vous accompagner dans cette transformation et ce changement, hein, si tu veux être cette chenille qui devient papillon, bah écoute, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Mais en tout cas, c'est pas en restant bloqué dans tes énergies, hein, que tu avanceras. Non, il faut faire du renouveau. Donc voilà, on te dit transforme.
Voilà, transforme tes énergies, transforme certaines habitudes, transforme ton relationnel, transforme, voilà, change de boulot, de maison, transforme les choses. Voili voilou! Allez, c'est parti, on y va pour la guidance. Donc en rappelant que c'est du général, que ça ne peut donc pas s'adresser à tout le monde. Alors j'ai eu un commentaire passé, bon j'ai répondu je crois d'ailleurs, qui me dit oui, ouais, je regarde les guidances, mais rien ne se passe. Ça n'arrive pas. Alors bon, déjà, c'est des guidances générales. Je tiens à le rappeler encore et toujours. Donc, ça ne peut pas se passer pour tout le monde. D'où le fait de faire une guidance privée pour être éclairé sur votre propre situation. Après, il se peut aussi que si ça ne se passe pas pour toi, c'est peut-être aussi parce que tu n'as peut-être pas fait un travail sur toi-même. Peut-être que tu es dans des énergies de blocage. Voilà, donc il y a peut-être ça aussi hein, qu'il faut analyser et voir. Hein, voilà, donc évidemment, les guidances, hein, pour certains ça va se passer, pour d'autres non. Si vous voulez être fixé, guidance privée. Et après, si vraiment il y a un positionnement à avoir, c'est un positionnement face à toi-même. Déjà voir est-ce que toi tu as avancé, est-ce que tu as fait un travail sur toi, est-ce que tu es bien dans tes baskets, est-ce que tu as travaillé sur tes blessures, est-ce que tu t'aimes, etc., etc. Voilà. Donc, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc, faites le tri hein, dans ce que je vais pouvoir dire. Après, si tu es tombé par hasard sur la chaîne, bah déjà bienvenue sur ma chaîne. D'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux abonnés et aux futurs. N'hésitez pas hein, à vous abonner, c'est gratuit. Donc, si tu es tombé par hasard sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a des messages à entendre et à prendre en compte. Je rappelle que je ne suis pas une chaîne de complaisance et que s'il y a des messages négatifs, évidemment, je vais les dire, je ne vais pas tout cacher. Voilà. Le but, hein, je le répète encore et toujours, c'est pas de rester bloqué, d'être dans le mal, de faire du surplace ou de reculer ou d'être tiré vers le bas. Non, le but, c'est qu'on se tire vers le haut, qu'on avance, qu'on va vers l'amour de soi, dans l'épanouissement et qu'on attire à soi de belles choses et des belles rencontres. Allez, c'est parti, on y va. Alors, quel message, s'il vous plaît? Ah, gratitude. Bah moi déjà, je suis dans la gratitude vis-à-vis de vous tous, hein, ça c'est sûr. Alors, gratitude. Alors bon, peut-être certains d'entre vous sont dans la gratitude de ce qu'elles sont en train de vivre, personnes qui sont en train de vivre. Peut-être vous avez pris conscience de certaines choses et là, bah, vous êtes reconnaissant, reconnaissante de ce qui se passe. Après, je sais pas, j'ai l'impression aussi qu'il y en a qui supplient, qui font des espèces de prières là, euh, voilà, euh, pour avoir quelque chose, hein, pour avoir quelque chose. Ouais, parce que vous êtes peut-être dans une forme d'espoir, d'attente là, et, euh, et du coup vous demandez quelque chose. Là, je sens aussi qu'il y a des personnes hein, qui ont peut-être beaucoup réfléchi, qui ont eu beaucoup de compréhension, et du coup qui sont dans la gratitude de ce qu'elles vivent et qui ont repris peut-être un peu le contrôle, hein, le contrôle, repris un peu force et vitalité. Pour d'autres ici, on a l'impression qu'on ne lâche pas le morceau. Hein, tu vois, j'ai l'impression qu'il y en a certaines là qui lâchent pas le morceau, qui sont dans la détermination, qui sont dans l'espoir, qui sont dans l'attente et qui sont dans la détermination face à une personne ou à une situation, quoi. Ah, alors. Voilà, j'ai deux cartes qu'on sauter. Donc faites le tri, hein, vous voyez où vous vous positionnez. Alors, soit je parle de vous ou de la personne à qui vous pensez quand vous regardez cette vidéo. Si vous ne vous retrouvez pas dans ces énergies-là, c'est peut-être la personne à qui vous pensez. Hein, d'accord? Alors, là, je sais pas, il y a quelqu'un quand même là qui réfléchit. Parce qu'on voit que c'est une carte ombre et lumière. Moi, je crois en plus le jeu il s'appelle comme ça. Je sais pas. Ouais, c'est ça en plus. C'est l'oracle de l'ombre de la lumière en plus. Ok, merci. Alors, j'ai l'impression que là, il y a la mort, il y a quelque chose peut-être qui s'est terminé, hein, qui s'est fini, qui s'est arrêté. Et malgré ça, bah voilà, on attend ici, on prie, hein, on prie peut-être pour qu'il y ait un retour
un rapprochement. Hein. Tu attends qu'ici que quelqu'un revienne vers toi. Du coup, tu es dans la détermination. Alors oui, tu réfléchis beaucoup. Tu as peut-être quelque chose qui tourne en boucle. Là, tu lâches pas le morceau, quoi. Tu lâches pas le morceau. Tu as du mal à te détacher de cette situation. En gros, tu te bats. Voilà, même si c'est dur. Alors peut-être que là, c'est quelqu'un avec qui c'est fini, mais tu te bats. Hein. Tu te bats, mais tu t'essayes d'aller de l'avant, mais malgré ça, voilà, on voit que ça tourne en boucle, ça tourne en rond et t'attends. Hein. Il y a une forme d'espoir, une forme d'attente, et peut-être même tu demandes carrément à ce que l'autre revienne. Et voilà, une forme de prière là, de supplication là. Est-ce que tu veux que l'autre revienne? Après, pour d'autres, je dirais, il y a des personnes qui sont dans la gratitude parce qu'elles ont compris, elles ont eu des révélations. Et du coup, là, on voit que peut-être on a repris un peu le contrôle de sa vie. Hein. Là, on voit comme si c'était le cœur. Bam. Voilà, il y a des personnes qui ont décidé de s'aimer à nouveau. Alors oui, ça n'a peut-être pas été simple. On a dû peut-être se séparer de certaines choses. On a dû mettre fin à des choses. Mais on a pris ce courage. Et là, justement, on se rééquilibre. On a des personnes là qui se rééquilibrent. Ah, tu vois? On a des personnes qui se rééquilibrent et qui guérissent aussi. C'est beau ça. Ensuite, alors pour d'autres, si vous êtes cette personne dans l'attente d'un retour là, vraiment vous êtes dans l'attente, voilà, que cette personne revienne là et que du coup les choses s'apaisent entre vous, hein, que votre relation guérisse, hein, que ouais, une réconciliation, que les choses s'apaisent, euh, que la relation se répare, que la relation revienne. Oups là. Alors attends. C'est ça. Alors vraiment là, il y a des personnes hein, qui ont grandi, vraiment, hein, qui ont grandi, qui sont en train de s'équilibrer. C'est très bien, qui ont eu des compréhensions. Alors oui, ça n'a peut-être pas été simple. Hein, peut-être que là, on est passé peut-être par une nuit noire de l'âme ou une mort de l'âme. On est peut-être passé par là. Vraiment, ça peut être été compliqué, mais là, on a guéri, on s'est rééquilibré, on se retrouve, et ça, c'est vraiment Pampelop, c'est super beau. Après, je vous dis, là, si vous êtes dans cette attente-là d'une personne, d'un retour, hein, voilà, tu es en séparation avec cette personne et tu es en attente tu pries hein, pour que cette personne revienne. Alors, tu essayes d'aller de l'avant, mais peut-être que tu es dans le mal. Hein, tu vois, peut-être que pour toi, c'est. Même si, comme j'ai dit, hein, peut-être tu fais preuve de force, de courage, mais en tout cas, tu es dans la détermination, hein, tu n'arrives pas à oublier cette personne, tu n'arrives pas à lâcher cette personne, tu n'arrives pas à être dans le lâcher prise, et là, tu aimerais que là, il y ait cette personne qui revienne pour, pour te réconcilier, pour créer pour avoir une évolution dans votre relation, retrouver un équilibre. Alors attention, parce que tu as l'impression que cette personne, c'est l'équilibre de ta vie, quoi. Hein, tu as l'impression que c'est cette personne qui peut te guérir de tout. Mais attention, hein, faut que tu guérisses par toi-même, faut déjà que tu sois équilibré en toi-même, parce que sinon, c'est pas bon. D'accord? Attention, parce qu'il se pourrait que là, il y ait des triangulaires. Il y a vraiment des personnes là qui ont décidé aujourd'hui aussi de se protéger et de c'est la carte 1 en plus, peut-être ici même dans un renouveau. Et, euh, et aujourd'hui, hop, qui sont dans, on va dire, dans l'action pour aller bien, déjà pour se protéger soi, comme si on se mettait des limites, tu vois. Là, peut-être maintenant vous êtes un peu plus dans les personnes qui ont guéri là, hein, d'accord, qui ont fait un travail sur elles, qui ont évolué, qui font preuve de courage, qui ont peut-être traversé une mauvaise passe, mais là on voit bien que là il y a la reprise du contrôle et on est dans l'action. Hein, on est dans l'action, on va mieux, on met des limites, on s'affirme. Euh, bon, tout ça c'est bien. Après protection, il y a peut-être des personnes là qui sont protégées ou des liens d'âme, hein, des couples protégés, des liens protégés. Donc ça, je rappelle encore et toujours, ce n'est pas pour tout le monde. D'accord? Alors, en tout cas, j'ai l'impression que tu attends là un retour. Hein, là, ouais, c'est comme si tu attends là que quelqu'un revienne pour vers toi. Tu vois.
quelqu'un, là, t'attends que cette personne revienne vers toi. Est-ce que on a encore des cartes à me donner ou que je prenne un... Voilà. Alors attention, parce que là, il y a quelqu'un qui est dans la culpabilité. Alors, j'espère que c'est pas vous, hein, parce que euh, peut-être vous dites que vous n'avez pas bien fait, vous avez mal agi, donc ne culpabilisez pas, hein, déjà d'une, ça sert à rien. Euh, et là, alors attention, parce que il y a des personnes qui s'écoutent pas assez. Euh, Il y a des personnes qui s'écoutent pas assez là. Il y en a certaines aussi qui elles veulent pas voir la vérité en face. Il y a des choses là on veut pas voir. Voilà, donc solitude. Ouais, je vous dis là, il y a des personnes. Alors, soit vous pensez que vous n'avez pas bien agi et du coup, on veut se faire pardonner. Voilà, là on voit qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté et que, alors pour d'autres, il y a peut-être aussi, on ouvre les yeux aussi sur une situation, on se rend compte que l'autre nous manque et qu'on a besoin de cette personne et on a envie de se faire pardonner parce que ben on se dit ben on n'a pas bien agi et du coup on voudrait rétablir les choses. Après, bah, c'est peut-être vous aussi qui est dans l'attente là. Euh, Attention parce que peut-être vous voulez pas avoir la vérité en face. Alors vous vous culpabilisez de certaines choses, hein, mais peut-être c'est vous aussi qui voulez pas avoir la vérité en face et vous êtes vraiment dans le mal parce que comme je vous ai dit, vous avez l'impression que c'est cette personne peut répondre à tous vos besoins, à toutes vos attentes, mais non, là c'est pas bon. Pour les personnes là qui ont grandi, qui ont évolué, qui sont dans l'action, hein, qui sont en train de guérir, peut-être que voilà, là vous écoutez un peu plus, vous avez besoin aussi de prendre du recul, et c'est comme si vous avez trouvé votre potion magique, hein, parce que bon, voilà, c'est comme si il y en a certaines, ça y est, elles ont trouvé le remède. Le remède, bah, c'est être dans le lâcher prise, c'est être dans le pardon de soi-même, c'est de s'écouter. Voilà. Alors peut-être vous avez besoin de vous retrouver un peu seul, vous retrouver seul, mais c'est normal, c'est un processus normal hein, lorsqu'on commence à faire un travail sur soi. C'est tout à fait normal de besoin d'éloignement avec les autres. Alors, hop. Bon, là, j'en ai trop, hein. Bon. Euh, bon, là, il y a des personnes qui s'aiment de plus en plus et du coup, qui augmentent leur taux vibratoire et du coup, vont attirer à elles de bonnes personnes. Après, attention, parce qu'il y a quand même ici des blessures d'âme à guérir. Voilà. Peut-être même la blessure d'abandon, là, hein. Là, vraiment, on vous dit blessure d'abandon. Si vraiment vous êtes vraiment dans le mal, que vous avez mal au cœur, attention, parce que si cette personne du passé que vous n'arrivez pas à oublier, attention, parce que là, vous vibrez pas bien non plus, hein. Vous vibrez quelque chose qui n'est pas très haut, hein, d'accord. Et donc, après, d'une façon ou d'une autre, soit vous avez du mal à accepter le fait que quelqu'un là vous ait laissé. Voilà, vous avez du mal à accepter de tourner la page par rapport à cette personne du passé, d'accord. Vous attendez que cette personne revienne et là vous êtes vraiment dans le mal. Alors là, je vous dis, ça active votre blessure d'abandon, d'accord. Euh, vous avez du mal à lâcher prise, il y a peut-être quelque chose que vous ne souhaitez pas voir, il y a une forme de culpabilité, vous espérez, bah, peut-être qu'il y aura un pardon, vous espérez vous espérez reprendre cette relation, vous avez l'espoir et vous peut-être même vous demandez, hein, clairement, vous demandez là-haut. Alors attention parce que si c'est quelqu'un de toxique, euh, ouais, on peut vous le remettre, mais peut-être pas pour du bon. Bon, on va voir comment les choses vont évoluer. Après, on voit bien qu'il y a des personnes là qui ont guéri aussi de leurs blessures du passé et du coup que leur taux vibratoire augmente parce qu'elles sont dans l'acceptation des choses. Elles ont compris, hein. Il y a des personnes qui ont eu des compréhensions. Bon, alors, comment les choses vont évoluer pour les personnes là
Tiens, je vais prendre ça. Alors, pour les personnes qui sont dans l'attente, là, c'est dans l'attente d'un retour. Ouais, je vais prendre ce jeu-là. Ah, attends, parce que là, hop, j'ai pas besoin de ces cartes-là. Voilà. Alors, comment va évoluer la situation là? Est-ce que la personne qui attend un retour. Oh, déjà à la coupe, je vois qu'il se pourrait qu'il y a des choses qui s'éclaircissent et comme s'il y avait des nouvelles qui arrivaient là. Alors attends, pour une femme ou un homme d'énergie féminine. Alors, comment les choses vont évoluer là? Quelle évolution pour la personne qui attend le retour? Une personne du passé. Hmm. Bon, il y a quelque chose qui est en gestation, un nouveau départ. Ou soit c'est toi qui est clairement dans tes. Si là, tu as compris des choses, que tu t'aimes toi-même, que tu es dans l'acceptation, que tu es dans le lâcher-prise, on voit que tu es dans des énergies de renouveau, donc c'est top. Tu vibres de mieux en mieux, donc c'est top. Peut-être d'ailleurs même là, si tu es cette personne qui t'aime et que tu as ton taux vibratoire qui augmente, pourquoi pas, il pourrait que là, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers toi. Ouais, je te dis, il y a comme un déplacement ici. Il y a des choses qui vont s'éclairer aussi là. Il y a des énergies de déplacement, de changement, des choses qui bougent. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Hum, comment dire? Il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Alors, j'ai l'impression, il y a la fin d'une situation là. Fin des confusions, fin d'une situation là pour quelque chose, pour une progression, pour un enracinement. Alors peut-être fin d'un célibat, si tu es célibataire, voilà, que tu as lâché prise, que tu t'es recentré sur toi, que tu n'attends rien. Ouais, là, il y a un nouveau départ, il y a des choses qui vont circuler, fin d'une situation, fin d'un célibat, là, pour quelque chose qui va s'ancrer. Après, pour d'autres, là, si vous êtes dans l'attente, il y a aussi cette notion de dire, bah, mettre fin peut-être aux confusions et à une forme d'attente pour t'ancrer toi, déjà, et te retrouver toi. Et après, il y a la fin d'une situation, là, il y a un changement. Voilà. C'est dur, hein? Ah, je te dis. Bon, comme si il y a des nouvelles là qui vont arriver. Alors, soit une nouvelle rencontre, hein, je te dis, soit une nouvelle rencontre, soit des nouvelles d'une personne du passé, voilà. Mais en tout cas, il y a une progression là. Progression, fin des obstacles, tu vois, fin des obstacles. Ouais. Bon, là, je te dis, il y a les oiseaux, il y a des nouvelles, hein. Alors, soit une nouvelle rencontre, soit peut-être tu vas faire une rencontre par les réseaux sociaux, ou soit il y a un message qui va arriver, je sais pas. En tout cas, là, il y a un renouveau, il y a des énergies de déplacement, donc des communications qui vont peut-être aboutir sur une nouvelle rencontre. En tout cas, là, il y a un retour à la communication si tu étais en séparation. Bon, là, comme je disais, donc là, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui est en gestation. Alors, comme j'ai dit, soit une nouvelle rencontre, hein, ça va mettre fin à un célibat, quelque chose qui va s'ancrer, voilà, un contrat qui va s'ancrer. Ça va être fin des obstacles, fin du célibat, etc. Mais là, ce que j'ai envie de dire,
Parce que ça, c'est quand même pas une... Ah, c'est une femme intelligente aussi hein, dans le jeu, ça. Donc attention, voilà. Parce que bon, c'est vrai qu'on voit un serpent, etc. Mais c'est aussi une femme intelligente. Et je pense que si tu es une femme intelligente, là, tu vois, bon, en plus derrière, j'ai ça, qui a appris. C'est voilà, si tu fais partie de cette femme-là, qui a compris les choses, qui a appris, qui a évolué, bon là, clairement, hein, tu vois, là, il y a un cadeau qui arrive à toi, hein, une espèce de bouquet de fleurs, une surprise, un bonheur. Voilà, il y a un bonheur qui arrive à toi. Donc ça, c'est super. Après, pour l'autre, si tu attends une relation du passé que tu n'arrives pas à avancer, là, on te dit, il y a des déplacements qui arrivent, et il y a la fin, peut-être fin d'une situation. Voilà, c'est la fin d'une situation. Tu vas avoir des nouvelles, mais attention parce que moi, je dirais là, si tu as déjà été dans la trahison avec cette personne, si cette personne t'a fait du mal, si cette personne euh, attention, j'ai envie de te dire, prends conscience de, c'est un peu ça, hein. Prends conscience de ce que cette personne t'a fait, hein. Euh, Parce que là, même si cette personne revient, attention parce que c'est pas pour des bonnes raisons, même si elle te fait miroiter des choses. Parce que là, cette personne, il y aura encore des choses cachées, il y aura encore des secrets. Donc là, si tu es une personne, alors tu seras peut-être surprise hein, de ce retour, hein, ça sera une surprise, hein, sûr et certain. Mais là, comme je te dis, si cette personne, elle t'a déjà beaucoup trahi, qu'elle t'a fait du mal, etc., etc., hein, là, il y a quand même un choix à faire. Donc on te dit attention, parce que c'est une notion de choix, tu vois. Là, il y a une notion de choix, et on te dit sois vigilant, hein, parce que tu vois, il n'y a pas trop tu vois, faut que tu montes les marches comme ça. Sois vigilant quant à ce retour. Voilà, parce qu'il risque d'avoir des retours, mais il risque aussi d'y avoir encore des obstacles. D'accord? Ok, donc attention. Hein. Attention, attention. Moi, là, je te mets en garde. Donc là, il y a deux possibilités. Euh, donc, soit vraiment, tu es cette femme, voilà, forte, intelligente. Attends, on est tous des femmes fortes et intelligentes. Hein. C'est pas ce que je dis que... Non, non, pas du tout. Mais si c'était cette femme-là qui a compris, c'est un peu ça, une femme intelligente, je pense, qui a appris du passé, qui a évolué, qui n'attend rien, qui est dans l'acceptation, qui est dans le lâcher-prise, qui s'aime, qui a mis fin à son passé, qui est dans là, bon, moi, c'est beaucoup des énergies comme ça qui reviennent en ce moment. Là, on te dit, il y a un renouveau. Même toi, hein, même si tu es cette femme, attention, parce que tu peux même avoir quelqu'un du passé qui revienne. Hein. Si c'est t'as une personne du passé qui revient, qui t'a trahi, attention parce que bon, je pense que de toute façon, si tu as travaillé sur toi, évidemment, tu feras attention. Hein. Tu risques d'être surprise, mais je pense que tu seras sur tes gardes malgré tout, parce que cette personne elle t'aura déjà trahi et je pense que voilà. Donc je te mets sur tes gardes. Donc si tu es cette personne qui a avancé, là, il y aurait une nouvelle rencontre qui va se faire petit à petit. Alors peut-être dans un premier temps, tu seras sur la méfiance parce que tu seras dans l'observation. Mais voilà, je pense que là, on aura compris des choses et comme j'ai dit tout à l'heure, ben, le fait d'avoir appris, de comprendre, et ben là, on se dit, on peut écrire un nouveau bouquin, une nouvelle histoire et c'est un cadeau. Voilà. Pour d'autres, si vous êtes vraiment, voilà, vous avez l'espoir que ce retour du passé revienne, avec qui c'est fini, il se pourrait que cette personne revienne. Mais là, moi, je te mets en garde. Voilà, surtout si cette personne t'a fait du mal. Après, si elle t'a pas fait du mal, qu'elle t'a pas trahi, rien du tout, bon, voilà, toujours vigilance, fais attention par rapport au choix, est-ce que tu diras oui ou non? Moi, je te mets en garde, sois dans l'analyse, parce que c'est toujours pareil, un retour, c'est bien, mais pourquoi faire? Moi, je dis toujours oui, tu reviens, mais pourquoi faire en fait? Tu reviens pour t'engager, tu reviens parce que là, attention, parce qu'on peut faire miroiter des choses. Hein. Voilà, c'est ça, hein, j'ai envie de te dire, attention, parce que là, on pourrait te dire oui, j'ai compris, tu me manques, patati patata, mais attention, parce que c'est pas vraiment vrai, quoi. Donc attention, on peut cacher des choses. Donc, ça, je vous le dis bien, si tu as du mal à avancer dans la vie parce que tu es bloqué sur une relation du passé, donc déjà, il faut que tu fasses un travail sur toi. On a vu, là, il y a la blessure à travailler, peut-être d'abandon, d'accord? Donc, travaille sur ça. Euh, Surtout si cette personne, elle t'a mis dans le mal, là, hein, tu vois, et attention, qu'elle t'a beaucoup fait de mal, qu'elle t'a trahi, etc. Donc, là,
Je me suis perdue, excusez-moi. Donc je disais, ouais, cette personne, elle revient, mais pourquoi faire? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Si elle revient pour repartir derrière et te faire du mal, ça sert à rien. Donc, soit dans l'analyse, hein, guéris, hein, et comme je dis, tu attires à toi de meilleures choses. Quand tu guéris et que tu as compris, que tu es dans l'acceptation, que tu es dans le lâcher prise, etc., ton taux vibratoire va augmenter et tu vas vibrer de meilleures choses, tu vas attirer à toi de meilleures choses. Voilà. Donc là, ce retour, moi, je vous mets en garde. Voilà. Donc si tu attends que cette personne revienne dans ta vie, euh, je te mets en garde. Après, si c'est une nouvelle rencontre, que tu as compris, il y a quand même ici un cadeau. Voilà, il y a quand même ici un cadeau. Il y a la fin d'une situation, fin d'un célibat. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très vite pour de nouveaux messages. Ciao, ciao.